Bonjour mes amis, vous travaillez dans le BTP? Vous préparez une formation d'élingueur ou souhaitez renforcer vos compétences en levage sécurisé? Dans cette vidéo, Fatima, formatrice HSE, interroge Ali, un apprenant motivé, à travers 20 questions essentielles sur les bonnes pratiques de levage sur les chantiers. أهلا بكم في فيديو جديد يا أحلى متابعين. اشترك في القناة واضغط على زر الإعجاب ليصل لك أي جديد. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre épisode spécial sur la sécurité des opérations de levage dans le BTP. Je suis Fatima, votre formatrice aujourd'hui, et avec moi, il y a Ali. Prêt à réviser? Oui Fatima, je suis prêt. On commence. Quelle est la première étape avant un levage? Inspecter le matériel et la zone de travail. Exact. Avant toute opération, il faut s'assurer que l'équipement est en bon état et que la zone dégagée est sécurisée. Que veut dire CMU? Capacité maximale d'utilisation. Très bien. C'est la charge maximale que l'élingue peut supporter en toute sécurité. Il ne faut jamais la dépasser. Pourquoi un angle fermé est-il dangereux? Parce que la tension augmente sur les brins. Oui, un angle inférieur à 90 degrés multiplie la charge sur chaque brin et augmente le risque de rupture. Que faire avec une élingue endommagée? On l'enlève immédiatement du service. Bravo, même un petit défaut peut être fatal en levage. Peut-on se placer sous la charge suspendue? Jamais? Exactement. C'est une règle de base, on ne passe jamais sous une charge. Quels sont les EPI obligatoires? Casque, gilet, gants, chaussures de sécurité. Très bien. Et parfois, selon le chantier, harnais ou lunettes peuvent être requis aussi. Distance de sécurité autour de la charge? 1,5 m au minimum. Oui. Cela protège en cas de balancement ou de chute. Qui donne les signaux au grutier? L'élingueur désigné ou le chef de manœuvre. Exact. Une seule personne pour éviter toute confusion. Quelle doit être la position du crochet? Il doit avoir un linguet fermé. Très bon réflexe. C'est un petit élément, mais il évite bien des accidents. Que faire s'il y a du vent fort? On interrompt immédiatement l'opération. Bravo. Le vent peut rendre la charge instable et dangereuse. Peut-on utiliser une élingue mouillée ou gelée? Non, ça peut être dangereux. C'est exact. L'humidité ou le gel altère la résistance et le comportement des matériaux. Que faire si la charge oscille après le décollage? On arrête et on la stabilise. Tout à fait. Une charge qui bouge peut heurter quelqu'un ou perdre l'équilibre. Peut-on modifier une élingue soi-même? Non, c'est interdit. Exact. Toute modification non autorisée affaiblit la structure et annule la conformité. Quelle est la durée de vie moyenne d'une élingue textile? 2 à 3 ans, si elle est bien entretenue. Oui, mais elle peut durer moins si mal utilisée, mal stockée ou trop exposée. Pourquoi faut-il lever verticalement? Pour que la charge reste stable et équilibrée. Bravo. Toute inclinaison peut créer un balancement ou une surcharge d'un côté. Comment communiquer sans contact visuel? Avec une radio ou des gestes codifiés. Très bien. Et surtout, la communication doit être claire, concise et comprise par tous. Une élingue rouillée est-elle utilisable? Non, elle doit être mise hors service. Absolument. La corrosion fragilise le métal. Peut-on réutiliser une élingue après un choc violent? Non, il faut la faire inspecter avant. Parfait. Même invisible, un choc peut créer des fissures internes. Peut-on utiliser une élingue si son étiquette est effacée? Non, on ne connaît pas la CMU. Exactement. Sans CMU visible, l'élingue est considérée comme non conforme. Qui est responsable de la vérification des équipements? L'élingueur ou le chef de manœuvre, en coordination avec HSE. Très bien répondu. La sécurité, c'est une responsabilité partagée. Bravo Ali. Tu maîtrises les fondamentaux de la sécurité en levage. Merci Fatima. J'ai appris plein de choses aujourd'hui. À nos auditeurs, sur un chantier, la vigilance sauve des vies. Restez prudents, formez-vous et à très bientôt.